Bonjour, mon nom est Myriam Dumont-Breton. Je suis chargée au développement durable à la coopérative horticole Groupex. Bienvenue dans cette nouvelle capsule, le coin du développement durable. Lors de ma dernière capsule, je vous ai parlé des principaux enjeux environnementaux qui concernent les entreprises. Vous savez, les enjeux de développement durable sont autant d'aspects du bon fonctionnement d'une entreprise et sont souvent interreliés et interdépendants. Cette semaine, on s'attarde à un deuxième aspect du développement durable, soit la gouvernance et les aspects sociaux. Comme pour les enjeux environnementaux, on peut intervenir à différents niveaux. Comme je vous l'ai mentionné dans la dernière capsule, les enjeux sont adaptés du guide BNQ 21000. Donc, le premier enjeu, c'est la mission, vision, valeur et la stratégie d'entreprise. La mission d'une organisation, c'est un peu sa raison d'être. Tandis que sa vision, c'est un peu l'idéal qu'elle voudrait être. Puis les valeurs, ça guide nos comportements puis nos décisions. Par rapport à la stratégie, c'est un peu la façon qu'on s'organise pour atteindre nos objectifs. C'est particulièrement important pour s'adapter au contexte qui évolue sans cesse et rapidement. Le deuxième aspect, c'est la gouvernance et l'éthique des affaires. La gouvernance, c'est la façon de prendre des décisions, de participer à ces décisions-là. Évidemment, la gouvernance a un effet déterminant sur la continuité d'une entreprise. L'éthique des affaires, c'est de prendre en compte la responsabilité qu'on a vis-à-vis des autres, que ce soit nos collègues, nos employés, les clients, nos fournisseurs, la concurrence, puis même la société en fait. Une culture éthique mise par exemple sur la prévention des conflits d'intérêts, la circulation de fausses informations, puis même la corruption. Le troisième aspect, c'est la participation et les relations de travail. L'implication des membres d'une équipe dans la prise de décision, dans la recherche de solutions, permet de mobiliser tout le monde. L'idéal, c'est de partager nos connaissances puis nos compétences. En même temps, on se sent toujours un peu plus concerné, donc un peu plus responsabilisé quand on est impliqué dans un projet. Le quatrième enjeu, c'est la gestion de la santé, sécurité et du mieux-être au travail. Tout ça, ça désigne l'ensemble des mesures qu'on met en place pour assurer un environnement de travail sans risque physique ou psychosocial pour notre équipe. Puis ça, l'objectif, en fait, c'est d'avoir un environnement de travail où un individu peut s'épanouir. Le cinquième enjeu, c'est le développement des compétences. Le développement des compétences, c'est d'abord d'offrir de la formation sous diverses formes selon les besoins de notre entreprise, puis en tenant compte des aspirations de chaque personne. Le développement des compétences, ça peut aussi passer par la planification de la relève, puis d'encourager la polyvalence pour assurer la pérennité d'une organisation. Le sixième enjeu, c'est les conditions de travail et l'équité. Les conditions de travail portent par exemple sur l'environnement de travail, le fait d'offrir un emploi à temps plein ou encore sur des mesures de conciliation vie personnelle-travail. On peut aussi parler d'horaires flexibles, de possibilités de faire du télétravail, d'offrir un programme d'assurance, des salaires ou encore de la reconnaissance. Encore là, c'est autant d'aspects pour concilier l'épanouissement personnel et le travail. Par rapport à l'équité, une organisation doit fournir un traitement équitable à tous les membres de son équipe. Il ne doit pas y avoir de discrimination basée sur la culture, sur le genre ou sur l'apparence. On parle par exemple d'égalité homme-femme autant en termes de représentativité que de salaire. En plus de conditions équitables, aussi d'inclusion et de diversité. Par exemple, que ce soit des personnes immigrantes, des personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles, des gens qui ont peu d'expérience ou des gens un peu plus âgés. Finalement, le dernier enjeu, c'est les communications qu'on a inclus dans le volet gouvernance et aspects sociaux. Autant à l'interne qu'à l'externe, les communications, c'est un outil clé pour implanter une culture de développement durable transparente et crédible qu'on peut ensuite transposer en actions efficaces. Voilà ce qui fait le tour un peu des aspects de la gouvernance et des aspects sociaux. De votre côté, est-ce que vous pouvez identifier des mesures ou des pratiques qui sont en place dans votre entreprise par rapport aux différents enjeux dont on vient de parler? Faites-nous en part dans les commentaires et n'hésitez pas à me transmettre vos questions. Sur ce, je vous invite à aimer la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de la coopérative horticole Groupex ainsi qu'à notre infolettre pour ne manquer aucune capsule. Je vous invite également à partager le tout avec votre équipe afin qu'ils puissent s'abonner eux aussi. Sur ce, à la prochaine!